Samedi 4 mai 2024, cérémonie d'hommage au général d'Essai. Arrivée des porte-drapeaux des reconstituteurs civils et militaires sur la marche de Marengo par l'harmonie chablaisienne. Cette cérémonie organisée par la ville de Thonon-les-Bains, en partenariat avec l'harmonie chablaisienne, le corps non nobis, le souvenir français, l'ULACAPA, le souvenir napoléonien et l'association de reconstitution, permet de redécouvrir cette œuvre et le personnage qu'il représente. Cette sculpture, conçue et réalisée par Louis-Noël Hubert, 1939-1925, dont le socle a été taillé par Antonios, marbrier à Genève, a été inaugurée en 1910 en présence du président de la République, Armand Fallières, à l'occasion du cinquantenaire du rattachement de la Savoie à la France. Nous écoutons « Te souviens-tu » interprété par le chœur Non Nobis. Te souviens-tu, disait un capitaine au vétéran qui mendiait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine, tu détournas un sabre de mon sein, sous les drapeaux d'une mère chérie, tous deux jadis nous avons combattu. Je m'en souviens car je te dois la vie. Mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Je m'en souviens car je te dois la vie. Mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Mais toi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces jours trop rapides où le français acquis tant de renom? Te souviens-tu que sur les pyramides, chacun de nous ose aggraver son nom? Malgré les vents, malgré la terre et l'onde, on vit flotter après l'avoir vaincu. Notre étendard sur le berceau du monde. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Notre étendard sur le berceau du monde. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu que les preux d'Italie ont vainement combattu contre nous? Te souviens-tu que les preux d'Ibérie devant nos chefs ont plié les genoux? Te souviens-tu qu'au champ de l'Allemagne, te souviens-tu, arrivant impromptu, en 4 jours on fait une campagne? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? En
En 4 jours, on fait une campagne. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces plaines glacées où le Français, abordant en vainqueur, mit sur son front les neiges amassées, glacer son corps sans refroidir son cœur? Souvent alors, au milieu des alarmes, nos pleurs coulaient, mais notre œil abattu brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Brillait encore lorsqu'on volait aux armes. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu qu'un jour notre patrie, vivant encore, descendit au cercueil, et que l'on vit dans l'utesse flétrie des étrangers marcher avec orgueil, gravant ton cœur ce jour pour le maudire, et quand Bellone enfin aura paru, qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en lundi, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait au repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? Tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? En me disant, soldat, t'en souviens-tu? T'en souviens-tu? T'en souviens-tu? La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie. C'est en ces termes que les consuls de la République s'expriment solennellement le 24 frimaire de l'an 8, soit le 15 décembre 1799. L'objectif est d'annoncer que le nouveau régime entre dans une phase de stabilité et d'ordre, tentative de synthèse entre l'esprit révolutionnaire et la tradition de l'ancien régime. Sonnerie par l'harmonie chablaisienne de Thonon et du Léman et salve des reconstitueurs après commandement. Feu! Dépôt de gerbes de la ville par M. Christophe Arminjon, maire de Thonon-les-Bains. M.
Jean-Claude Perrotteau, délégué Dauphiné-Savoie du souvenir napoléonien. Joseph-Marie de Sey, dont la vie pourrait se résumer en ces deux mots, l'intrépide et le visionnaire. Il est naquit le 24 septembre 1764, fils aîné de Charles d'Essey, auto-médecin du Chablais, au sein d'une famille patriarcale de 14 enfants. Joseph, que l'on appelait Joson au sein de sa famille, fut envoyé à 16 ans faire des études de médecin à Turin, où il fut reçu docteur en 1785. Il avait 21 ans. Inscrit dès le 12 juillet 1789 dans les rangs des premiers volontaires de la garde nationale, il assiste à la prise de la Bastille. De retour à Thonon, en octobre 1790, où une vie calme semble l'appeler, il est dès lors tout entier aux préoccupations politiques du moment. Car Joseph-Marie de Sey et ses frères étaient partis avec d'autres insurgés se réfugier à Paris. Et ils formèrent cette société qui prit successivement les noms de Propagande des Alpes, Club des patriotes étrangers et enfin Club des Allobroges que nous connaissons tous. Ce fut de cette société d'ailleurs que vint l'idée de former une légion composée de Suisses, de Savoisiens, de Piémontais, destinée à assurer avec les troupes françaises la défense de la patrie. D'Essey en est nommé capitaine des chasseurs en 1092, devenu Légion France-Allobroge sous l'autorité de Montesquieu, commandant en chef de l'armée des Alpes. Elle comprenait 2157 hommes. Sa devise, que nous avons retrouvée plus tard dans l'histoire, « Vivre libre ou mourir », ce fut les serments que les Allobroges prêtèrent à l'Assemblée nationale. Nous écoutons « Veillons au salut de l'Empire » par le chœur Non Nobis. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits. Si le despotisme conspire, vengeons et la France et ses lois. Liberté, 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 que tout mortel te rende hommage. Tyran, tyran, tremblez, tremblez, plus tremblez, défiez vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. C'est la devise des Français. Du salut de notre patrie dépend celui de l'univers. Si jamais elle est asservie, tous les peuples sont dans les fers. Liberté, 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 que tout mortel te rende hommage. Tyran, tyran, tremblez, tremblez, oui, tremblez, dépliez vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. C'est la devise des Français. Ennemis de la tyrannie, paraissez tous armés vos bras. Du fond de l'Europe avilie, marchez avec nous au combat. Liberté, 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 que ce nom sacré nous rallie. Poursuivons, poursuivons, les tyrans punissons, punissons leurs forfaits. Nous servons la même patrie, les hommes libres sont français. Nous servons la même patrie, les hommes libres sont français. Les hommes libres sont français. Bravo.
Les Allobroges, appelé aussi parfois le chant des Allobroges, est l'hymne de la Savoie. Son titre originel est cependant la liberté. Le nom fait référence à l'ancien peuple celte des Allobroges, installé sur les terres de Savoie au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce chant prend pour thème la liberté, dont les paroles sont de l'auteur savoyard Joseph Dessay, qui a intitulé sa cantate La liberté. Ce chant, La liberté, évoque la liberté en tant qu'allégorie vivante, chassée de France, se réfugiant dans les montagnes de Savoie où elle trouve le soutien du peuple des Allobroges, qui va aider moralement tous les peuples du monde aspirant à la liberté. Cet hymne évoque le refuge dans le duché de Savoie des proscrits par le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. On compte ainsi Eugène Sue, Alexandre Dumas ou encore Victor Schœlcher. Très vite, ce chant va connaître un très grand succès à travers tout le duché de Savoie et même à Genève et à Lausanne, et va être plus connu sous le nom de chant des Allobroges, devenu l'hymne des Savoyards.
Merci à tous pour votre participation. Félicitations et un grand merci à l'Harmonie chablaisienne, au chœur non-novice, je pense qu'il mérite encore vos applaudissements. Merci. Je vous donne déjà rendez-vous le 8 mai pour le 79e anniversaire de la Libération, et puis le 27 mai pour la journée nationale de la résistance. Et cette année, on aura une cérémonie en plus le 31 mai, ici même, pour la journée internationale des soldats de la paix et casques bleus. Donc n'oubliez pas, ce sera en heure de très belles cérémonies comme celle d'aujourd'hui. Merci à tous. Monsieur le maire et son conseil municipal vous invitent maintenant à partager un verre de l'amitié bien mérité sur les pelouses du château de Sedan. Merci encore à tous et bonne fin de journée.